Plutôt agité cet après-match Belgique-Hollande, ces supporters des deux camps rentrent chez eux en train, sous le contrôle de la police des chemins de fer. Plus vrai que nature, ces fans de foot sont en fait des policiers, figurants, et pour la première fois, des aspirants inspecteurs participent à cet exercice en conditions réelles. À leur place, serait difficile effectivement, parce que les supporters ils se permettent un petit peu tout et n'importe quoi. Ils vont attraper le calot, ils vont attraper les vêtements, voilà, ils renversent de la bière sur nous, donc il faut quand même avoir un certain self-control. Très spécifique, mais très réaliste. En fait, tout ce qu'on a demandé à faire, on l'a déjà vécu. Il y a une chose que j'ai demandé de ne pas faire, c'est d'uriner. Ça, vous voyez également souvent, là on ne l'a pas fait, mais pour tout le reste, ce sont tous des incidents qu'on a vécu déjà dans la réalité. Encadrer des supporters, on s'en doute, c'est loin d'être une sinécure, surtout dans des lieux aussi spécifiques que des métros ou des gares. Nous interagissons dans un milieu assez confiné, donc comme vous voyez, donc c'est un quai, c'est un train, donc l'espace pour agir n'est pas grand. La police des chemins de fer à Bruxelles, c'est un effectif d'environ 330 membres aux tâches multiples. Moi j'ai signé prioritairement pour la police des chemins de fer après m'être renseigné et ils effectuent énormément de missions diverses, donc il y a moyen de rester soit en intervention, de passer en proximité, de passer à l'accueil, de passer dans un service spécialisé contre les pickpockets, contre les vols avec violence, donc la police des chemins de fer touche vraiment à tout. Prochaine échéance footballistique pour la police des chemins de fer, la finale de la Coupe de Belgique le 9 mai au Stade Roi-Baudouin.